Et alors la famille, c'est Sève, j'espère que tu vas bien. Là j'ai commencé par casser des noix. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé cette pince, tu vois, plutôt que d'acheter un casse-noix, ben, j'utilise la pince multiprise. Donc là aujourd'hui on va faire la recette d'un abonné, donc il s'appelle Soya. Donc je te préviens direct, pour une fois, si c'est dégueulasse, ce sera pas de ma faute, j'assume pas les responsabilités. Donc si vous voulez aller lui péter la gueule, il habite à Private Drive dans le placard sous l'escalier. Voilà. Non allez, je rigole. Il habite, c'est Pécharman 42 Wallaby West Sydney. Voilà. Donc bon, on va faire sa recette en fait. Alors les ingrédients, t'as besoin de poulet, t'as besoin d'ail. Oh, tu sais quoi, vas-y, je vais te l'expliquer au fur et à mesure, ça va être incroyable. En tout cas, niveau micronutriments, niveau macronutriments, c'est une recette impeccable. T'as pas beaucoup de glucides, t'as énormément de micronutriments, de la protéine et du bon gras. Donc franchement, ça a l'air d'être un truc incroyable. Après, moi, je serais pas allé mettre du fromage blanc dans une sauce. J'aurais plutôt utilisé de la crème ou ce genre de truc. Et franchement, en y réfléchissant, bah, c'est beaucoup plus intelligent d'utiliser du fromage blanc parce qu'il a moins de gras en fait. Enfin, la crème, c'est beaucoup de gras et le gras, c'est beaucoup de calories. Et moi, je préfère avoir du gras qui vient d'avoir des oméga 3 plutôt que d'avoir du gras animal. Et vu que la crème, c'est du gras animal, ça, c'est du gras végétal, en fait, la recette, elle a l'air incroyable. En plus, ça vient de me débloquer un truc dans l'esprit du fait que je peux pas utiliser de fromage blanc. Alors, j'ai bien analysé la recette. Le truc qui me semble le plus intelligent à faire, ça va être de commencer par faire cuire le poulet. Là, je vais même tester, un truc en fait, parce qu'apparemment le poulet et la dinde, t'es pas obligé de mettre de la matière grasse, il est censé se décoller tout seul. Quand il sera bien grillé, il va se décoller tout seul. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Après, je vais aussi faire griller de l'ail pour aller avec la sauce, sauf que l'ail, vu qu'il va cuire en 2 secondes, et ben je le mettrai après en fait. Donc là, feu doux, un petit peu plus fort, ça fera pas de mal. Ouais, parce que c'est super fin, donc là je peux mettre un feu un peu plus fort, il va griller rapidement et se décoller rapidement. Donc directement, on va commencer par se préparer les gousses d'ail, parce que je ne voudrais pas être pris au dépourvu quand la brise de feu est venue. Voilà. Au fait, merci Soya, là je fais des blagues, les lui péter la gueule. Bon, déjà, ceux qui n'ont pas compris, c'était de l'humour. On sait jamais. Et ouais, merci pour la recette, tu vois, ça me fait un nouveau truc, une nouvelle corde à mon arc. En plus, c'est un truc super facile à faire. Il n'y a pas grand chose à faire au niveau de la sauce là, que tu m'as présentée. Bah, ça a l'air super cool. Par contre, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris à un moment parce que moi, la sauce que je mange avec le poulet, j'aime bien qu'elle soit chaude et la sauce que je mange avec la salade, j'aime bien qu'elle soit froide. Du coup, je vais faire un petit peu à ma sauce. Il y a un autre truc que je vais faire à ma sauce, les gars, c'est que là, je vais mettre des amandes. Non, tu m'as dit de mettre des amandes et des noix de cajou. Moi, je vais utiliser des noisettes et des noix parce qu'en fait, là, je pensais que j'étais bien sur mon compte et là, je viens de voir que la facture d'électricité, elle est tombée. Étant donné que j'habite à un endroit de montagne, je me fais défoncer l'hiver. Donc là, il n'y a plus de sous. Les gars, pour faire l'économie, je prends des noisettes et des noix que je suis allé chercher dans la nature. Voilà. En tout cas, ça, c'est une source. C'est noix noisettes ou amandes, noix de cajou. Graines de lin, graines de courge, tout ce genre de trucs, ça fait partie de la famille des oléagineux. Donc ça, c'est de la protéine qui coupe la faim et du bon gras qui permet de sécréter des hormones. Donc si tu veux maigrir, c'est extrêmement calorique, mais au moins c'est un coup de faim ça. Puis tu sécrètes tes hormones normalement. Bon, au niveau de l'ail, je coupe comme ça. Ça, c'est pas mal. Alors, après, tu prends ton assiette. Il m'a dit de mettre de la roquette. Bon, là, je fais avec ce que j'avais dans le frigo. Donc, je mets des graines. Enfin, c'était écrit roquette ou autre.
Donc là, je balance comment ça, des épinards. Je vais venir les remettre un peu sur le côté. Pour l'instant, je les balance dans toute l'assiette. Et on va commencer la préparation de la sauce. Et pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais foutre là-dessus, là. Comme ça, il commence pas à cuire tout de suite. Je fais un peu n'importe quoi, hein. De toute façon, c'est de l'improvisation. Alors voilà. Là, je vais balancer ça là-dessus. Voilà, ça c'est incroyable. Et maintenant là-dedans on va faire la sauce. Alors. Ouais, au niveau des fromages blancs, t'as des fromages blancs comme le skyr là, ou le kir ou je sais pas trop quoi, là ça contient 10% de protéines. T'en as qui contiennent. Ouais, il m'avait dit de mettre du 0%, mais je m'en fous en fait d'avoir 5% de gras dans le truc, c'est pas non plus très très grave. Donc tu peux utiliser du skyr là qui va avoir beaucoup de protéines, ou tu peux utiliser des trucs plutôt du genre faisselle qui eux ne sont pas pasteurisés, ce qui veut dire qu'ils contiennent des ferments lactiques et des trucs qui sont bons pour ton transit. Donc moi c'est ce que j'ai pris, en plus de ça c'est fait avec du lait français, donc c'est cool. Après, donc tu mets ta dose de fromage, sauce soja sucrée, j'ai aucune idée des doses que je dois mettre, hein. C'est pour ça que je vais goûter d'ailleurs. Oula. Putain, j'aime pas la sauce soja, mais là, ça a l'air meilleur. On dirait un peu une sorte de vinaigre. Voilà, sauce soja sucrée. Ça, je viens de l'acheter exprès pour ta recette. Herbe de Provence. Et paprika. Ça aussi, je viens de l'acheter pour la recette. Donc aucune idée du dosage, les gars, ça s'adapte en fonction de vos goûts, hein, tout simplement. En fait, je pensais que le paprika c'était fait à base de piment, non, de poivron. J'ai regardé hier, c'est de la poudre de piment. Donc en fait, le paprika c'est du piment pas fort, quoi. Ça pète sa mère. Ah ouais, moi déjà je te le dis direct, moi j'aurais jamais mélangé herbe de Provence et paprika, mais ça pète sa mère. C'est quoi, moi je vais mettre un peu de piment parce que je suis un malade. Puis j'ai habité 2 ans en Martinique, du coup ça laisse des séquelles. Niveau du piment, niveau du rhum. Oh mec, c'est incroyable. Ok. Ah, il y avait une petite voix qui me disait franchement ça je le ferai pas tous les jours. Et là il y a une nouvelle voix qui vient de s'installer qui me dit bah putain, tu vas en faire plus souvent que ce que tu croyais. Ça je vais le faire goûter à ma mère, elle va péter un câble mec. Moi je vais même... J'ai déjà changé d'avis mec. J'ai déjà changé d'avis. Par contre il y a un truc que j'ai pas compris dans la recette. Ouais, je te l'ai dit au début, mais moi, quand je mange de la viande, j'aime bien que la sauce elle soit chaude avec la viande. Quand je mange de la salade, j'aime bien que la sauce elle soit fraîche, tu vois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais doubler la sauce que je viens de faire. Je sais pas où tu as trouvé cette idée. C'est toi qui as inventé ça, Soya? Comment? Mais mec, c'est quoi mec? Je te le dis direct. C'est exactement comme quand j'ai fait le pesto à l'ail de l'ours pour la première fois. Et j'ai 35 piges, hein, c'est pas toutes les 5 minutes que je découvre des saveurs. Hein. Et bah là c'est pareil. Je viens de découvrir un truc de malade. Ok,
Les gars, n'hésitez pas, si vous voulez donner des recettes, il y a possibilité que je balance votre adresse pour qu'on vienne vous péter la gueule, mais... Allez. Alors, ça se décolle tout seul ou pas? Et voilà. Zéro matière grasse. Je vais mettre un tout petit peu de matière grasse là, c'est pour l'ail, pour le faire frire. Voilà. La viande, je vais la mettre sur le côté, attendre qu'elle continue de cuire. Et là, avec l'ail, en fait, avec l'ail, je vais balancer la sauce là pour qu'elle réchauffe un peu. Bah voilà la famille, hein. Le repas est prêt. Là j'ai ma sauce chaude d'un côté avec mon poulet. Enfin j'ai pris de la dinde. Et là la petite sauce fraîche. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à partager vos recettes. Ou à me dire ce que vous auriez fait pour améliorer. Ou voilà. Partager des recettes, c'est super cool. On se capte dans la prochaine. Bisous, bon appétit. Prenez soin de vous, prenez soin du monde. Faites des trucs. Allez à la muscu. Des bisous. La prochaine recette, ce sera une salade avec tous les ingrédients pour sécréter un maximum de testo. Donc tu tapes sur internet les 10 ou 15 ingrédients qui contiennent le plus, qui te permettent de sécréter le plus de testo. Et j'ai composé une salade avec presque tout dedans. Voilà, allez bisous la famille. Bon, je vais goûter quand même, mais inutile de vous dire que je vais me régaler, je sais très bien ce que ça fait. Des amandes. Je sais très bien ce que ça fait des noix avec de la salade et avec la sauce, j'ai très bien réussi à me l'imaginer. Dis-moi Soya si je l'ai fait correctement. Parce que moi j'ai mis de la sauce fraîche d'un côté, sauce chaude de l'autre. Je trouve ça trop bon. Après ça peut quasiment faire un repas complet. Juste l'un ou juste l'autre. Enfin, la salade ça fait limite un truc végétarien. Tu mets la salade, donc glucides. Les noix, ça fait protéines lipides. Avec la crème, ça fait une petite sauce. Bon, les véganes, ils vont pas kiffer parce que ça vient de... Le fromage blanc, ça vient d'un animal. Et de l'autre côté, si tu manges que la viande, ouais, certes, c'est du poulet, donc c'est de la viande qui est très peu grasse. Donc t'as pas énormément de lipides. Si tu fais cuire avec une bonne huile, du style huile d'olive, que tu rajoutes au dernier moment, là, comme j'ai fait, bah, tu vas augmenter le taux de gras. Donc tu auras protéines du poulet, lipides, ou de l'huile d'olive que tu mets.
ou de la crème d'ailleurs. T'as un petit peu d'ail, beaucoup d'épices, donc ça c'est les micronutriments. Donc c'est pas déconnant de manger que de l'un ou que de l'autre. Donc voilà, merci pour la découverte. Prenez soin de vous. Des bisous, de l'amour. Et encore des bisous.